5 ans se sont écoulés, 5 ans remplis d'efforts, de doutes, de réussites et de moments qui resteront gravés. Et puis, presque sans prévenir, le jour est arrivé. Celui où notre projet intégrateur, longtemps imaginé dans les couloirs de l'école, prenait enfin la forme d'un véritable projet. Comme si toutes ces années nous avaient doucement préparés à vivre une expérience qui allait nous transformer. Après de nombreuses recherches et discussions, nous, Savoyards, avons choisi le Japon comme destination. Un pays où nous allions explorer un enjeu majeur. Le vieillissement accéléré de la population et ses impacts sociaux, culturels et humains. C'est à Morioka que tout a commencé. Une ville peu touristique, authentique, où chaque rencontre nous a permis de découvrir un Japon vrai, chaleureux et profondément humain. Pendant près d'une semaine, ce lieu allait devenir notre premier terrain d'apprentissage. À la Chuo High School, nous avons passé une journée avec des élèves qui, malgré la barrière de la langue, nous ont offert une chaleur humaine inattendue. Puis, il y a eu les artisans, les travailleurs, les gens du quotidien. Chaque rencontre nous rappelait pourquoi nous étions là. Comprendre une société qui vieillit, mais qui continue de transmettre, de partager et de s'adapter. Ensuite, il y a eu la Sansa Odiri, une danse traditionnelle vibrante, rythmée par des tambours et des chants. C'est en observant le contraste entre les mouvements rythmés de la danse et le calme que nous avons commencé à saisir l'essence du Japon. Notre deuxième semaine nous a amenés à Kyoto, dans la région Ukkyo-ku, à la ferme Midori de Chuck, un fermier américain qui nous a accueillis à bras ouverts. Là-bas, très ressemblant à notre expérience au Pérou, nous avons retrouvé des gestes familiers. Planter des pommes de terre, entretenir des cultures et travailler la terre. Après quelques jours, nous avions rejoint le centre de Kyoto. Une ville touristique, animée, mais toujours étonnamment silencieuse. Même dans les foules, il y avait une discipline, une cohésion, une harmonie qui nous forçait à ralentir. Nous observons davantage. Nous parlions moins fort, nous respections l'espace des autres. Puis est venu le moment de rejoindre Tokyo, une métropole immense, mais qui, malgré sa taille, reste ordonnée. La pluie nous a accueillis dès notre arrivée. Mais comme on nous l'a souvent dit, on n'est pas fait en chocolat. Pendant que la pluie tombait, nous avons profité du calme pour avancer sur un projet parce que derrière les images, derrière les visites, il y avait un objectif. Comprendre comment une société entière s'adapte au vieillissement de sa population. Pour nous aider à comprendre cela, nous avons eu la chance d'interviewer Rikiya Matsukura, un démographe de l'université Nihon. Également, lui, accompagné de sa fille et de quelques de ses amis, nous ont fait découvrir certains de leurs coins préférés. Il n'a rien de mieux que de découvrir la ville avec les locaux. Nous avons donc également eu la chance de créer des liens avec les jeunes filles de notre âge et d'échanger sur les différences de nos réalités. Pour conclure ce voyage, nous avons eu la chance de faire certaines activités aux alentours de cette immense ville. Premièrement, nous avons visité le musée TeamLab, un musée interactif renommé à Tokyo. Il ne porte définitivement pas son titre pour n'importe quelle raison. Et finalement, le jour de notre départ. Monsieur Roy nous avait promis que nous allions pouvoir conduire quelque chose. Malheureusement, ce n'étaient pas des petites voitures qui se promenaient dans la ville, mais on pourrait dire que c'était tout autant divertissant.
3 semaines, 3 villes et une multitude de rencontres marquantes. En quittant le Japon, nous avions l'impression de laisser derrière nous bien plus qu'un simple pays. Nous quittions un mode de vie, une façon d'être, une manière de voir le monde. Ce voyage nous a permis de mieux comprendre les réalités du vieillissement de la population japonaise, mais aussi de comprendre quelque chose sur nous-mêmes, l'importance du calme et du respect. Maintenant que nous sommes de retour, une chose est certaine. Ce projet intégrateur n'a pas seulement conclu 5 années d'études, il a ouvert la porte à une nouvelle façon de voir le monde et de nous voir nous-mêmes.